Hello enfants de Dieu, j'espère que vous allez bien. J'ai pas encore mis de titre à cette vidéo, j'ai pas encore choisi parce que je veux pas que vous vous mépreniez pour ce que je vais dire. Je veux pas que vous soyez dans l'erreur par rapport à ce que je veux dire. Je veux pas que vous croyiez que c'est une formule magique pour s'enrichir. Quoique je suis persuadée que ça ne dérange pas Dieu la richesse parce qu'il est lui-même riche. Mais c'est plutôt de demander au Père de combler un besoin. Pourquoi? Parce que nous sommes enfants de Dieu et qu'il est notre Père et qu'il veut prendre soin de nous. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur le verset dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je répète, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans ce verset, je remarque deux choses, deux étapes. La première, c'est de demander en priant. Et deuxième étape, c'est croire pour voir. Alors pourquoi demander en priant? Parce qu'on a tendance parfois, et moi la première, à croire que on a déjà prié pour quelque chose alors qu'en fait on l'a pas fait. On n'a pas prié pour cette chose-là. Parfois on pense très fort à quelque chose, mais ce n'est pas vraiment prier. Je peux demander de l'aide en pensée, dire traduit verbalement Dieu aide-moi. Mais je peux le faire dans mes pensées, je peux prier dans mes pensées. Mais je n'ai pas fait la demande dans mes pensées. Comment expliquer ça? Je peux penser à quelque chose, mais sans demander dans mes pensées. Ça c'est clair. Je vous donne un exemple. Jésus est allé devant une piscine et il a vu un type, je crois qu'il était paralytique, et il lui demande « Veux-tu être guéri ?» Parce que le paralytique lui a rien demandé. Il pensait sans doute que le fait qu'il soit allongé, qu'il soit paralytique, c'était clair qu'il voulait de l'aide. Mais en fait, il faut le demander. Que ce soit verbalement ou dans vos pensées, il faut le demander. Dieu, j'ai besoin de tel truc, je veux tel truc. Voilà, je sais pas quelle est votre prière, mais il faut le demander. C'est pour ça aussi que j'aime bien avoir un journal de prière pour ne pas oublier ce que j'ai demandé et parfois la prière change ou elle évolue ou j'ai plus besoin de cette chose-là, du coup j'en veux plus, mais j'aime bien avoir, ça dépend, un journal ça peut être ce que j'appelle journal de la prière, ça peut être un vrai journal, un cahier, comme ça peut être, je sais pas, une application où vous mettez vos prières ou ça peut être des photos que vous mettez dans un dossier sur votre portable, voilà. Mais au moins que vous sachiez, que vous puissiez visualiser la chose parce que l'être humain, je trouve qu'il aime bien avoir des traces comme ça pour pas oublier, pour pas, voilà, parce que ça peut encore une fois être modifié, etc., etc. Maintenant, demander en tant que qui on est. Demander en tant qu'Église, en tant que corps du Christ. Pourquoi je précise ça? C'est à cause du verset dans Jean 15, 7, je crois, qui dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Donc parce que nous demeurons en lui et que nous pratiquons ses lois, ses commandements, nous recevons. Comme dans le verset « Je suis le cep, vous êtes le sarment », ça vient du cep et ça circule. Voilà, ça circule. Encore faut-il que les sarments restent attachés au cep. Et pour rester attaché, il faut rester attaché, demeurer en lui et il faut obéir au commandement. Sinon, si je décide de pas obéir, de faire autre chose, de plus être attaché au cep, je vais faire autre chose, bah je meurs. Le sarment tombe par terre, il est desséché par le soleil, il n'est pas hydraté, etc., etc. Donc demeurons dans le cep et obéissant à ses commandements, parce que son joug est léger, n'est-ce pas? Donc si sa parole demeure en moi et si moi je demeure en lui, par exemple, dans Malachie, je sais que si je donne ma dîme, les écluses du ciel vont s'ouvrir pour moi. Dieu va volontairement ouvrir les écluses du ciel pour moi, parce que j'ai donné ma dîme. Pourquoi je donne ma dîme? Parce que je connais la parole, je demeure dans sa parole,
et j'obéis à sa parole. Donc vous voyez la relation du cep avec le sarment, ils sont un, ils marchent ensemble. On sait que l'apôtre Paul nous donne la solution pour croire si on n'arrive pas à croire dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc lorsque nous lisons notre Bible ou que nous l'entendons, nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir dans les promesses de Dieu, et c'est de là que vient la foi. Elle vient vers nous parce qu'on a de l'espérance, parce qu'on a lu notre Bible ou qu'on a entendu. Et pour moi, ça, c'est une première étape. Maintenant, si vous cherchez le mot foi dans le dictionnaire, vous trouverez le mot confiance. Et pour moi, le mot confiance vient avec le mot expérience, connaissance. Vous allez comprendre. C'est pour ça un peu qu'il est important pour moi, précieux même, d'avoir toujours un carnet de prières. Je vous l'ai dit, un carnet, ça peut être un carnet, une application, des photos, etc., etc. Mais garder une trace, parce que si je re-regarde ces traces-là et que je me rappelle ce que Dieu a fait pour moi, j'ai de l'espérance pour autre chose. Donc première étape, je lis ma Bible, je l'entends, j'ai de l'espoir en Dieu, je lui demande ce dont j'ai besoin. Deuxième étape, lorsque j'ai envie d'autre chose, à une autre époque de ma vie, je sais que Dieu a déjà fait un truc pour moi de glorieux, de miraculeux, et je vais faire confiance. Vous voyez ? Je vous donne un exemple. Pierre, lorsqu'il a marché pour la première fois sur l'eau, il avait déjà vu Jésus marcher sur l'eau auparavant, juste avant, pardon, et auparavant, il avait vu plusieurs des miracles que Jésus avait fait. Et il a cru qu'il pouvait le faire, parce qu'il l'a déjà vu, il avait déjà l'expérience de tout ça. Et la première étape qui est la parole, il l'avait devant lui, c'était en Jésus-Christ. Troisième étape pour moi, je dirais que je vais aller exercer mon imagination. Vous allez me dire, oh, c'est quoi ça? C'est tout simple. En fait, une fois que j'ai lu ma Bible, je connais Dieu, je l'ai entendu, je vais demander à Dieu, j'ai de l'expérience, j'ai mon carnet de prière, voilà, j'ai ma petite relation avec Dieu. Par exemple, dans ça, je vais vous donner un témoignage d'une femme américaine qui tenait un journal de prière, qui disait dans son livre que à chaque fois que la prière était exaucée, elle cochait la prière et elle mettait « Merci Seigneur » juste à côté. Et cela vraiment, d'ailleurs c'était son idée, hein, ça vient de là, je ne l'ai pas inventé. Et avec l'expérience, au fil des années, au fil du temps, sa relation avec Christ était presque inébranlable. Je veux dire, elle avait tellement confiance en Christ parce qu'elle le connaissait vraiment. Donc on passe quand même à la troisième étape pour moi, c'est de visualiser la chose dans ma tête. Par exemple, je sais que Dieu veut guérir les gens, et à un moment donné, lorsque je dois prier pour certaines personnes, ma famille, mes amis, quand j'en ai eu l'occasion, je sais que la parole dit que dans le nom de Jésus, on peut le faire en imposant les mains. Donc j'impose les mains, même à distance, c'est pas grave. J'utilise le nom de Jésus-Christ, je prends autorité, et parfois je ferme les yeux et dans mon imagination, je peux voir comment les choses se passent. Par exemple, si je demande à... Il nous est déjà arrivé une fois de demander dans la prière à ce que quelqu'un qui était dans le coma se réveille. Et j'ai commencé à imaginer dans ma tête qu'il ouvrait les yeux, et je demandais dans le nom de Jésus qu'il ouvre les yeux. Je pouvais le voir dans ma tête selon ce que le Saint-Esprit me donnait de voir aussi. Mais je veux dire que l'outil de l'imagination, la création de Dieu, ce qu'il a créé dans l'imagination est vraiment très utile. Par contre, il faut toujours demander à Dieu d'abord. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde, j'aime pas utiliser ce mot, mais ouais, c'est ça, qui croient que, je sais pas, c'est des théories de l'attraction ou attirer la chose, je sais pas ce que c'est. Bref, moi j'ai peur
en fait, on ne sait pas qui est derrière. C'est ça, ça peut être un démon qui peut vous donner tout et n'importe quoi avec des choses qui sont pas forcément bonnes pour vous. C'est pour ça que je préfère être sous la protection de Dieu, connaissant la parole de Dieu, connaissant la Bible. Je demande à Dieu, et Dieu est tellement intelligent et il veut tellement prendre soin de moi qu'il me donnera pas n'importe quoi. Vous voyez, je peux lui faire confiance. Pourquoi aussi j'aime exercer mon imagination? Parce que aussi, vu qu'il faut croire pour voir, je fais croire à mon cerveau, à moi-même, que la chose peut exister. Donc je fais ma demande et je vois la chose en moi et je l'élargis, voilà, les bonnes choses, pas les mauvaises, pas les craintes, tout ça, je parle pas de ça. Mais par exemple, j'ai un besoin matériel et je le vois en pensée, je l'élargis bien comme il faut, je demande à Dieu, ah Seigneur, c'est ce que je désire et tout. Et incroyable, mais je le vois. Je ne pourrais pas vous donner le temps exact parce que je crois que pour Dieu, le temps, voilà, il te donne dans le temps qui convient en fait, selon ce qui te convient, parce qu'il voit ce qui est bien pour toi au moment convenable. Voilà, mais je trouve que c'est un super outil. Par l'imagination tout seul, mais en plus de la prière et du Saint-Esprit, tout ça, ça fusionne ensemble. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bien sûr, je ne vous cache pas que parfois il m'est déjà arrivé pas de douter de Dieu, mais que, par exemple, je suis en train de prier pour quelqu'un pour la guérison et cette personne est négative. Elle me dit, ah, ça marche pas, je sens une chaleur, oui. Je dis, yeah, merci Seigneur, merci Seigneur. Et la personne me dit, par exemple, hein, oui, mais la chaleur, ça veut rien dire. Parfois, je sens des spasmes, mais ça veut rien dire, c'est rien. La personne est déjà négative et moi, ça me fout le moral, zéro vraiment. Et j'ai besoin de recommencer, mais pas dans la chair. Je vais pas combattre la chose parce que je sais que c'est Dieu qui guérit, c'est pas moi, j'ai aucun pouvoir, moi. Voilà, je prie Dieu pour ça et c'est Dieu qui s'en charge, c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il m'arrive parfois quand j'entends des paroles négatives comme ça, de oula, et on recommence. Voilà, vous voyez, donc voilà, je suis un être humain. Je suis une personne pécheresse, c'est Jésus qui me sauve, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu. Voilà, donc ne pensez pas que Ogi est en train de mâchouiller mes affaires. Mon Dieu. Je sais pas quelle gueule a cette vidéo, mais mon chat est en train de manger mon matériel. Ogi neutralisé. Ogi c'est mon chat, c'est mon deuxième chat. Enfin, tout ça pour vous dire qu'en cas de doute, n'ayez pas peur. Il y a toujours Jésus pour nous sauver. Par exemple, l'exemple de Pierre que j'ai donné tout à l'heure, Pierre qui marchait sur l'eau, à un moment donné, il a douté, il a écouté une pensée de peur, de crainte, de doute dans sa tête et il a failli se noyer. Et puis Jésus le relève de l'eau, n'est-ce pas? Donc, vive à Jésus. Bon, c'est fini pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de sourire parce que vous êtes bénis. Ciao!